Bonjour mes amis, vous savez, je vous prends à témoin. Il n'est pas facile de pousser la communauté arabo-musulmane à la réflexion et à l'autocritique. Pourtant, nous avons énormément de problèmes et on ne pourra pas s'en sortir tant qu'on ne les règle pas et tant qu'on n'en prend pas possession, si vous voulez. Tant qu'on refuse la problématique et qu'on dit qu'elle ne nous appartient pas, on n'ira pas loin et nous continuerons à souffrir de nos problèmes et d'autres peuples continueront aussi d'une certaine manière, à en souffrir également. Alors, laissez-moi vous donner un exemple aujourd'hui pour vous expliquer d'où je viens. Euh, ces dernières années, on a observé, par exemple, l'armée américaine envahir un certain nombre de pays, faire tomber les régimes, et puis les remplacer par d'autres, vouloir instaurer la démocratie à coup de baisser contre deux. Et puis finalement, quand tout foire, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils disent bon, finalement, c'était pas. On a tenté, ça n'a pas marché, on part, et puis on change de politique, la Maison Blanche change de main, et puis les priorités sont plus les mêmes, et puis on part. Et on laisse le pays en bordel total. Alors, on a vu pareil en France. On a vu la France, par exemple, intervenir en Libye. L'aviation française a fait, comment dirais-je, à protéger les combattants d'Al-Qaïda au sol. Ils ont réussi à faire tomber le régime local et même Sarkozy a été faire la fête avec l'équipe qui prenait le pouvoir. Et regardez à quoi ressemble la Libye aujourd'hui. La Libye aujourd'hui, c'est un no man's land, c'est devenu un endroit cauchemardesque, un vrai bouillon de terroristes. Des terroristes sont en train de tuer des gens aux frontières avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec l'Égypte, s'entretuer entre eux, envoyer des boat people vers l'Europe, etc. Et sa facture, tout le monde va la payer très cher. Maintenant, si on ne veut pas ce genre de problème, si on veut stopper ce genre de problème, qui est l'interventionnisme des pays occidentaux, eh ben la solution est probablement politique. Parce que si vous regardez, l'armée agit sur l'ordre du politique. Et l'armée est très peu ou pas, protégée contre les abus du politique. Si demain François Hollande demandait à l'armée française d'attaquer la Suisse ou la Belgique, il le ferait, l'armée française le ferait, ils n'ont pas le choix. L'armée française fonctionne de cette manière-là, et l'armée pratiquement de tous les pays occidentaux fonctionne de cette manière. Ce n'est pas comme les armées d'Égypte, par exemple, qui sont garants de la Constitution, qui sont garants de l'état de droit, et qui n'ont pas hésité, par exemple, à faire tomber Morsi quand il commençait à se prendre pour un pharaon. On n'a pas ça en France. Ce que je cherche à vous dire, c'est que quand on prend les exactions occidentales, eh ben, on va trouver qu'elles ont une source en général dans la tête de quelqu'un. C'est un homme politique qui est hors contrôle et puis qui a décidé de donner des ordres qui ont résulté en une situation que personne ne souhaitait à la base. Quand on regarde les exactions commises, par exemple en Syrie ou en Irak par les islamistes, on se rend compte que ces islamistes-là ne sont pas une armée appartenant à un pays. Ils n'appartiennent pas à un pays. On n'arrive pas à identifier un pays sous le drapeau duquel ils sont en train d'agir. En fait, ces gens-là, ils ont un drapeau noir, écrit en arabe, et eux-mêmes viennent de 80 nationalités. D'accord? Donc, c'est une armée, si vous voulez, d'individus. Une armée de particuliers qui sont partis de différents pays, qui ont de commun qu'ils viennent tous de foyers musulmans. Des fois des musulmans d'origine, des fois des musulmans convertis, mais musulmans. Donc, si on veut régler le problème de ce genre d'exaction, si on ne veut pas que demain, des types d'armées pareilles tombent comme des sauterelles sur des pays comme le Maroc, ou l'Algérie, ou la Tunisie, et massacrent les gens par camions entiers, ou bien même des pays comme la France, vous n'êtes pas à l'abri de cela, vous savez. Euh, D'ailleurs, une grande partie de ces gens vient de chez vous. Si un jour le chiffon rouge tombe en France, je peux vous garantir qu'ils peuvent transformer le pays à feu et à sang en une nuit. Et ne pensez pas, ne vous bercez pas d'illusions. Vous savez, avec quelques milliers de personnes déterminées, n'importe quel pays peut se transformer en merdier en 24 heures de temps. Parce que, pourquoi les Américains, par exemple, quand ils vont en Irak avec toute leur puissance, pourquoi ils ne cherchent pas à sécuriser tout l'Irak? Ils font quoi? Ils sécurisent que ce qu'ils appellent les zones vertes. Ils créent ce qu'on appelle une green zone. C'est une zone au cœur de la ville, une zone qui est facile à protéger. Ils mettent un mur anti-grenade de 5 ou 6 mètres de haut, ils mettent des blindés autour, et puis tous leurs centres de commandement et tous leurs administrations stratégiques sont là. Et puis le reste, ben, ils laissent à la jungle, à la loi de la jungle, et ils essayent de policer comme ils peuvent. Vous comprenez? Tu ne peux pas espérer gérer une menace interne. Quand des gens de l'intérieur
commencent à attaquer au hasard des villages et massacrer des gens, poser des bombes dans des bus, je vous reprends ce qui s'est passé en Algérie, il n'y a aucune force publique qui est suffisante pour les arrêter. C'est possible de les arrêter, mais ça prend 10 ans et ça finit par un bilan à 5-6 chiffres facilement. D'accord? Donc, on a cette problématique. Moi, j'essaie d'attaquer cette problématique. Et qu'est-ce qu'on a? On a des gens, que ce soit des arabo-musulmans, qui cherchent à rejeter le problème, mais on a aussi des occidentaux qui les encouragent à rejeter ce problème. Ils le rejettent de quelle manière? Il y a un concept aujourd'hui qui veut que le musulman ne soit pas un humain à part entière. Ça signifie qu'en réalité, tu es un musulman, et quand le musulman fait le mal, eh ben, tu dois chercher quoi? Tu dois regarder autour de lui, et tu finiras par trouver un arbre derrière lequel un juif est caché avec une télécommande. Je caricature un peu, mais c'est à peu près le débat qui commence un petit peu à être, qu'on retrouve un peu partout. Ceci avait commencé avec les premiers islamistes qui, lorsqu'ils commettaient des crimes, ils disaient que c'était les autres qui les faisaient pour les accuser. Donc dans le sens où, si on regarde aujourd'hui le nombre de morts dans les guerres où l'islamisme est impliqué, c'est comme si la planète entière se faisait de la guerre à elle-même juste pour accuser les islamistes. Les islamistes n'ont rien fait, ils sont chez eux en train de regarder la télé, et puis qu'est-ce qui se passe? L'humanité entière est en train de se faire la guerre pour les accuser. Voilà cette théorie-là, théorie très fumeuse, théorie d'un enfant de 5 ans que tu attrapes plein de chocolat sur la bouche puis dis c'est pas moi qui ai mangé, tu vois, il est prêt à jurer qu'il n'a pas mangé ça. Or, c'est un petit peu ce qu'on a comme problématique. Ça signifie qu'aujourd'hui, les islamistes, au départ, ils disaient c'est pas nous, et pendant très longtemps, ils ont dit c'est pas nous. Ils ont dit non, c'est pas nous qui avons commis ces crimes. En Algérie, on a eu des massacres entiers, des dizaines, des centaines, des milliers de témoins qui disent les islamistes ont fait ça, et ils disent non, c'est pas nous, on n'a rien fait. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération technologique où les islamistes, quand ils tuent des gens, ils se filment, ils sont très fiers de leur tuerie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les vidéos en ligne. Et donc, il n'y a plus de doute sur l'identité de celui qui a perpétré le crime. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une parade qui a été inventée rapidement, ils sont manipulés par les juifs. Voilà. Ils sont créés par les juifs, manipulés par les juifs, et ainsi de suite. Payés par les juifs, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si on veut gérer le problème, au lieu de chercher à corriger les problèmes de notre société qui font que nos enfants se transforment en monstres prêts à nous massacrer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit gueuler contre les juifs. Donc pendant qu'ils nous tuent, on gueule contre les juifs, on entend le bruit des babouches, on brûle le drapeau israélien, et ils entourent notre ville, on brûle le drapeau israélien, ils viennent nous tuer, on brûle le drapeau israélien, jusqu'à ce qu'ils nous tuent tous, et puis c'est terminé. Donc si c'est cela, si la haine du juif maintenant doit nous pousser à fermer les yeux sur l'ennemi qui est prêt à nous massacrer hommes, femmes, enfants, c'est que, je vous le dis honnêtement, c'est que la haine du juif va nous tuer. C'est que la haine du juif a atteint un tel niveau qu'elle est en train de nous intoxiquer, qu'on va en mourir, on va en crever. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus prêt à accepter n'importe quel problème, on n'est plus prêt à accepter de résoudre n'importe quel problème, on le met sur le juif. Bon. Je vais répondre à ces allégations qui sont franchement, qui ne méritent même pas normalement qu'on s'y arrête, mais il y a plein de gens aujourd'hui sur Internet, et même des personnes d'un certain niveau des fois, qui te soutiennent que les islamistes sont gérés, créés, financés, ce que tu veux, par les juifs. Alors, premièrement, quand l'islamisme est né en Algérie, quand il est arrivé en Algérie, j'étais là, donc je l'ai vu naître. Et je peux vous dire que les islamistes, ils n'étaient pas en train de se former dans les synagogues, ni être formés par des rabbins. Les islamistes étaient généralement des crétins, ça signifie étaient le dernier de la classe, étaient les gens qui n'avaient rien à dire, étaient les gens qui ne pouvaient même pas ouvrir la bouche pour parler tellement ils étaient bêtes et stupides. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont tout à coup été munis d'un pouvoir divin. Ça signifie le gars, normalement il te parle, tu dis ferme ta gueule, il y a des gens qui étaient comme ça, et ils n'avaient rien à dire. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où ils ont embrassé l'islamisme leur a donné la parole. Il leur dit, aussi bête que tu es, aussi crétin que tu viens parler, et maintenant, tu dis pas moi, tu dis Dieu pense, ou Dieu dit, ou Dieu aime, ou Dieu n'aime pas. Et à ce moment-là, tu deviens divin. Voilà. Ça c'est commencé comme ça. Ça a commencé par les éléments les plus faibles de la société, en jouant, et ça a bien sûr débordé sur d'autres, mais en jouant toujours sur les points faibles de l'individu. Chaque individu a des histoires non réglées dans sa vie, a des complexes, a des problèmes, si vous voulez, a des problèmes dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Ils jouent sur ça. Ils encouragent ces problèmes-là. Donc,
ça a commencé par des personnes comme ça. Ces personnes, une fois qu'ils arrivent à la maison, ils cherchent à convaincre qui? Qui commence par qui, si vous voulez? Il commence par les femmes. Il frappe sa sœur, il engueule sa mère, il fait de la pression psychologique. Les enfants, les gamins ont payé un lourd tribut à ça. Les gamins ont été brainwashed dès l'enfance. Pas par des juifs, pas par des rabbins, pas par des synagogues, par des gens qui s'étaient les uns les autres, qui s'étaient endoctrinés les uns les autres. D'accord? Moi, je me rappelle quand les derniers interdits, quand les derniers haram arrivaient chez nous, dans la société, c'était comme le dernier disque de Michael Jackson. Les gens les attendaient. Ah, tu sais, ça c'est haram, ça c'est interdit, ça... Ah, Dieu, tu sais Dieu ce qu'il a dit. J'avais l'impression que la révélation était en train d'arriver sur le moment. Pendant qu'ils étaient en train de la dire, j'avais l'impression qu'elle était en train d'arriver. C'était en continu, flux tendu. Les télés du Qatar, tout ça sont arrivés bien plus tard. Il y a eu des prêcheurs, des prêches qui arrivaient par cassette depuis l'Égypte. On les entendait gueuler dans les restaurants, dans les magasins, dans les balcons, dans les voitures. Ces prêches, il y a eu des prêches dans les mosquées, il y a eu des choses comme ça. Et le juif n'a eu à aucun moment, je parle de factualité là, le juif n'a eu aucun contact avec cela. La société arabo-musulmane s'est endoctrinée elle-même en laissant la parole à ces éléments les plus néfastes. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Je vais rentrer dans votre logique maintenant. Vous savez, je peux dire à Dieu, par exemple, vous savez, l'histoire de Dieu, c'est quoi? Il y a Dieu qui représente le bien, et puis il a lâché Satan. Satan représente le mal. Alors, est-ce que c'est tenable, dans la religion islamique ou toute autre religion, est-ce que c'est tenable de dire à Dieu, par exemple, écoute, moi au fond je suis un type bien, j'aurais jamais fait le mal, mais c'est toi qui as créé Satan, et donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Moi je n'ai fait qu'à obéir, j'étais sous son contrôle, j'étais sous son influence, c'est lui qui m'a manipulé. Alors je vous ai pris quelques passages du Coran, vous pouvez arrêter la vidéo, elle est en haute définition, quand vous voulez, je vous prends le 34-20 et le 34-21, d'accord? Je vous le montre. Je vous montre 34-20 pour savoir qu'on parle bien de Satan, que je ne prends pas la phrase hors de son contexte. Et je prends la phrase suivante, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Satan, il dit, et pourtant, il n'avait aucun pouvoir Il n'avait aucun pouvoir. D'accord? Il n'avait sur eux aucun pouvoir. Voilà. Satan n'a aucun pouvoir sur l'homme. Satan, la plus grande fitna, si vous voulez, créée dans la religion islamique. Je vous donne la 1765. D'accord? 1765. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Je vous donne la 1422. Et il y en a plein d'autres. Je ne vais pas toutes les sortir. La 1422. Vous pouvez l'arrêter également. Voilà, je vous la montre. Vous arrêtez la vidéo ici. Vous pouvez lire calmement. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le diable lui-même qui parle. Il dit, je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Voilà. Donc, religieusement parlant, même le diable en personne n'a aucune autorité sur l'homme. Il ne fait que t'appeler, tu réponds. Mais tu restes 100% responsable de tes actes. Tu ne pourras pas te cacher derrière le fait que dans la création, il y a Satan pour dire que je me libère de ça, je me libère de mes responsabilités. Donc si Satan n'a aucune influence sur l'homme, n'a aucun pouvoir sur l'homme, comment tu peux me dire que le juif, un homme comme toi, lui, a un pouvoir sur toi? Voilà. Troisièmement, je vous apporte un autre niveau de réponse. Le premier niveau de réponse, c'était niveau factuel. Le deuxième, c'était même une réponse coranique, si vous voulez. Le troisième, c'est que si tu veux régler un problème, tu dois en prendre propriété. Moi, si tu as envie de pleurer, par exemple, imagine que tu as un problème dans ta vie. Imaginons dans ta vie, tu as un problème. Tu as envie de pleurnicher, tu as envie vraiment d'un coup de pleurniche. Tu peux dire que ta vie, tout ce qui foire dans ta vie, c'est la faute à ton père, c'est la faute à ta mère, c'est la faute à je ne sais pas, à l'histoire, à ton pays, à ton gouvernement, à 7 milliards de personnes. Moi, je te dis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Je te dis c'est bien. Vas-y, pleure un bon coup. C'est ta faute. D'accord? Maintenant, si vraiment tu es sincère et tu as envie de régler tes problèmes, si tu veux les régler, tu es obligé de les prendre en main. Tu es obligé d'accepter que c'est ta faute. Parce que tu ne pourras pas changer ton père, tu ne pourras pas changer ta mère, tu ne pourras pas changer l'histoire, tu ne pourras pas changer le passé, tu ne pourras pas changer ton état, tu ne pourras pas changer 7 milliards d'humains. La seule personne qui peut changer, c'est toi. La seule personne qui peut changer son attitude, c'est toi. Donc, moi je vais vous dire un truc dans la vie. J'avais par exemple un ami. Cet ami, chaque fois qu'il sortait avec une femme,
Lui, il voulait chercher une histoire pour sa vie, chercher la femme de sa vie, il voulait se marier, faire des enfants, avoir une relation sur le long terme à la rigueur. Et chaque fois qu'il sortait avec une femme, elle laissait tomber au bout de, allez, je vais dire 2 mois. 2 mois, c'était le maximum. Et il accumulait les échecs de cette façon-là. Et c'est vrai que ces femmes se comportaient très mal avec lui. Et il laissait tomber. Alors bien sûr, quand il a envie de pleurer un coup, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis des choses desquelles les femmes ne sortent pas grandies. D'accord? C'est normal, c'est de leur faute, c'est elle, ce n'est pas toi. Toi, t'es parfait. Vas-y, pleure un bon coup, bois un bon coup, et demain tu seras mieux. Ça, c'est vrai. Maintenant, quand j'ai envie de vraiment l'aider, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle sérieusement maintenant. Et la question, c'est si tu es en train de multiplier ces échecs-là, je veux une seule chose, c'est de ta faute. C'est ta faute. Ne résiste pas, ne te défends pas, c'est ta faute. Et maintenant, on va réfléchir pourquoi c'est ta faute, et on va réfléchir comment, et on va voir comment on peut s'en sortir. La question que je lui ai posée, c'est où est-ce que tu les trouves, ces femmes-là? Comment tu les trouves? Et qu'est-ce que tu leur fais? Voilà, ça, c'est les 2 questions principales. Alors, creusant un petit peu, il s'avère que le gars, il allait dans des bars, dans des boîtes de nuit, il payait des tournées à tout le monde, il claquait tout l'argent qu'il avait, et puis, fatalement, une fois sur 2, ou peut-être même plus, il y avait une femme qui revenait dans ses bras. Alors, voilà. Cette femme-là était là parce qu'elle avait été attirée par quelque chose de facile, par la fête, par l'amusement, parce qu'il a trouvé dans ce contexte-là. D'accord? Quand tu vas attirer des gens dans un contexte de fête, dans un contexte d'amusement, n'espère pas trouver des personnes qui sont là pour un projet de vie. D'accord? C'est pas possible, ça ne colle pas. Hein? Je ne critique pas les gens, je critique sa façon, là où il va les trouver. Donc en fait, sa façon de les trouver crée une sorte de filtre qui ne lui ramenait que le même type de profil psychologique, si vous voulez. Voilà, par exemple. Et là, en disant, le problème est de ma faute, même si on m'a laissé tomber comme un con, même si on a maltraité, même si on m'a menti, même si on m'a trahi, même si, c'est de ma faute. Et quand je dis c'est de ma faute, je prends propriété du problème. Je le tiens avec force. Il est à moi. Et à ce moment-là, je dis, qu'est-ce que je peux changer moi dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement? Qu'est-ce que je peux changer au fond de moi pour régler ça? Voilà la différence. Il ne s'agit pas de pleurnicher, il s'agit d'aller de l'avant. Il n'y a que toi, quand toi, tu prends à bras le corps le problème, que tu peux trouver un plan d'action. Plan d'action que tu peux faire. Parce qu'un plan d'action qui dit je veux éliminer la moitié de l'humanité, ou je veux changer la moitié de l'humanité, ou changer l'humanité entière, ce plan d'action n'existe pas. Ça, c'est du fantasme. Et quand tu as ce genre de plan d'action, ça signifie que tu vas continuer à souffrir de ce problème-là. Donc voilà, je vous ai donné trois niveaux d'explication. Le premier était dans la factualité toute simple. Je vous dis factuellement, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Nous, en Algérie, on a 0 juif, les gars. On a pratiquement 0 juif. On a peut-être une équipe de, je sais pas, on a peut-être 150 juifs dans tout le pays, ils se cachent. D'accord? Alors, je veux dire, comment le gars va se faire influencer par des gens qui sont même pas là. D'accord? Et il se sent tout seul, comme des grands. Il se sent motivés les uns les autres. Ils se sentent endoctrinés les uns les autres. Jusqu'au point où ils ont commencé à s'entretuer. Voilà. Tu peux pas me dire, tu peux pas venir aujourd'hui me dire qu'ils ont été manipulés ou qu'ils ont été entraînés ou endoctrinés par les juifs. C'est pas possible. D'ailleurs, eux-mêmes, ils seraient pas contents si je leur dis ça. D'accord? Deuxièmement, je vous ai donné un exemple spirituel, si vous voulez. Je vous ai même montré dans le Coran que même le fait que Iblis, que le diable ou Satan existe, ne peut pas être considéré comme une excuse par l'homme. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme est créé avec le libre arbitre. Ce qui te distingue, c'est le libre arbitre. C'est ça qui fait la différence entre toi et une boîte de conserve. Et donc, si même Satan, la plus grande fitna imaginable, n'a pas de pouvoir sur toi, eh bien moi je prétends qu'un autre humain n'a pas, quelle que soit sa motivation, n'a pas de pouvoir sur toi. Donc tu ne peux pas dire qu'il tue, il massacre parce que les juifs leur ont dit. Non, ce n'est pas possible. Et troisièmement, je vous ai donné un exemple personnel, juste pour vous montrer qu'il est important de prendre le problème à bras le corps. Parce que, admettant même qu'il soit manipulé par les uns et les autres, qu'attend-il pour développer une conscience? Qu'attend-il pour développer une volonté personnelle? Qu'attend-il pour devenir souverain de leurs propres faits et gestes? Si le musulman aujourd'hui, vous me dites qu'il reçoit un appel à 3h du matin qui lui dit « va massacrer tes voisins », il va les massacrer, et puis le fils des voisins reçoit un appel équivalent pour aller massacrer la première maison,
et qu'on se retrouve tous morts les uns chez les autres, attendez, moi c'est pas les appels téléphoniques de 3 heures du matin qui me dérangent, c'est le fait que des gens y obéissent et qu'ils aillent à la cuisine prendre le couteau qui a tué tout le monde. Donc nous devons travailler sur notre société, sur nos gens, sur nos jeunes, sur nos hommes, sur nos femmes, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour que nous soyons devenus des sanguinaires, hein, disons-le. Pour que chaque fois qu'on voit des massacres, chaque fois qu'on voit des tueries barbares, assumées, vécues avec plaisir, vécues avec joie, ça vienne d'arabo-musulmans. Il va falloir se poser cette question-là. Et on ne pourra pas se défausser derrière qui que ce soit. Parce que c'est notre problème, c'est un problème à nous, c'est à nous de le régler. Et on doit trouver comment le régler. Et les gens qui sont en train de balancer ces excuses de niveau CM1, ces gens-là ne sont pas très bien inspirés. Qu'ils soient arabo-musulmans, qui refusent de voir la réalité de leurs problématiques, ou qu'ils soient des non-arabo-musulmans, mais qui aimeraient bien plaire aux arabo-musulmans, parce que l'arabo-musulman, vous savez, ça lui fait toujours plaisir quand tu lui dis, écoute, c'est pas de ta faute, tu sais, toi, tu es quelqu'un de bien, mais bon, tu sais, tu as ton cousin juif qui est en train de te plomber, bon, autrement, tu aurais été quelqu'un de parfait. Il est très content d'entendre ça. Sauf que ça ne lui rend pas service, tu comprends? Parce que là, tu es en train de faire comme les islamistes, tu es en train de jouer sur un point faible qu'il a. Il faut savoir, je vais vous le dire à tous, hein, et ça, surtout, ça s'adresse aux occidentaux, surtout, qui font de la politique, autre. Il faut savoir une chose. L'arabo-musulman d'aujourd'hui, le maghrébin en particulier, a une haine que tu ne peux même pas mesurer contre le juif. Il a une haine, ça n'a rien à voir avec Gaza ou autre. C'est une haine, je n'ai même pas fini de la sonder encore. Donc, chaque fois que tu interagis avec lui, il faut bien comprendre. Quand tu dis sioniste, il ne va pas lire sioniste. Il est juste content que tu as dit sioniste, il va lire juif. Hein. Il va juste comprendre que tu n'oses pas dire le mot, J-word, donc qu'est-ce que tu dis tu vas balancer comme ça, sioniste, juste pour. Tu comprends? Ça, c'est très important. Il est très content. Du moment que tu lui dis, c'est pas de ta faute, c'est la faute du sioniste / du juif, il est très content, il va te suivre. Sauf que tu ne lui rends pas service. Parce qu'il est en train de pourrir, sa société est en train de pourrir, lui-même, sa mentalité, sa culture, sa religion, tout est en train de pourrir. Ça pue de très loin. Hein, c'est comme un âne mort il y a 3 jours par 40 degrés. Ça pue de très loin. Et tu ne l'aides pas. Tu n'es pas en train de l'aider. Tu es en train de l'enfoncer. Tu t'enfonces toi aussi avec. Parce qu'un jour, il se retournera contre toi. Vous savez, c'est ça le problème. C'est ce que je vous ai dit au milieu de la vidéo. D'accord? Un jour, ça peut tourner en merdier. Et tout le monde le paiera. Il n'y aura pas de gentil et de mauvais à ce moment-là. Il n'y aura pas de moi je voulais pas. Enfin les gars, je vous laisse. J'ai détesté faire cette vidéo parce que j'avais pas envie de la faire. C'était tellement enfantin ces prétextes-là qui me donnaient vraiment envie de vomir. J'avais pas envie de les adresser, j'avais pas envie d'en parler parce que ça semblait enfantin. Mais avec le temps, j'ai remarqué que beaucoup de personnes les répétaient, beaucoup de personnes les utilisaient. Alors c'était sérieux. Je pouvais pas les ignorer et dire oh, je m'en fous, je les ignore. Non, c'est vrai, c'est du sérieux. Donc j'ai dû les prendre en charge. J'ai dû dire ces paroles que personne ne dit malheureusement. Et donc j'ai l'impression que la tâche m'échoit. Je ne sais pas si on dit m'échoit, oui. Je ne sais pas d'où il sort ce verbe. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il m'échoit la tâche de dire ces choses-là. C'est quand même pour ça que je suis là quand même, non? Enfin, je vous laisse et puis je vous l'ai dit beaucoup de fois, j'ai la conviction intime et profonde que le bien gagnera. À la fin, le bien gagnera. Même si on a pratiquement aujourd'hui, on n'a aucune raison de le croire. On n'a aucune raison objective de le croire. Mais c'est ça qui est beau, c'est que la foi, c'est ça, je pense. C'est qu'on n'a aucune raison objective de croire que le bien gagnera. Mais tu y crois quand même. T'as plus de raison objective, il n'y en a pas. Enfin. À bientôt les gars.